ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand l'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore. Dieu use de patience envers nous. Dieu, le Créateur, use de patience envers nous. Nous avons parfois besoin de beaucoup de patience dans diverses situations, mais Dieu use de patience envers nous. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et je vous lis cette parole de l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Pourquoi? Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu use de patience pour tous ces croyants. Ils sont croyants, probablement, mais ils ont besoin de passer par la repentance. Et la repentance, c'est pas facile. Parce que s'il y a repentance, c'est qu'on a mal fait les choses. Et les humains n'aiment pas reconnaître qu'ils font les choses parfois mal, très mal, ne fût-ce que avoir vécu sans Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de tout ce qu'il a dit, mais il use de patience, jusqu'à ce que le dernier inscrit dans son livre, Dieu sait tout d'avance, ait donné son cœur à Dieu, se soit repenti et se soit tourné vers le Seigneur. Dieu use de patience envers nous. Pierre et Paul, deux disciples. Pierre, c'était un vrai disciple de Jésus, qui a connu Jésus personnellement. Paul, non, mais c'était aussi un apôtre, comme Pierre était apôtre. Et tous deux s'attendent, dans leur histoire, dans leur vie, c'est le récit que je vais partager, s'attendent au martyr. Ils sont des hommes de Dieu, tous les deux. Ils sont prédicateurs de la parole de Dieu, tous les deux. Et pourtant, ils savent, parce que l'Esprit leur a dit qu'ils vont passer par le martyr. C'est-à-dire qu'on va les persécuter. Et nous aussi, on peut le savoir. Parce que le Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Ne croyez pas qu'avec moi, vous serez riches. Vous n'aurez plus de soucis. Non, au contraire, vous aurez des tribulations.
Vous aurez des tribulations. On n'aura pas forcément tous une tribulation, mais vous aurez des tribulations. Pourquoi? D'abord et avant tout, parce que nos amis, des membres de la famille peut-être, après notre conversion diront, mais toi tu es fou, qu'est-ce que tu crois de cette bondieuserie? Tu es insensé, tu es stupide, vis avec ton temps, tu n'as pas besoin de Dieu. Et quand un chrétien authentique aime Dieu, il a du mal à entendre ses paroles, il a du mal à les entendre et il a du mal à croire qu'on puisse lui faire du mal simplement parce qu'il croit en Dieu. Parce que si on croit en Dieu dans le fond, on devient des bonnes gens, on est honnête, on est droit, on est juste, on est bien quoi. Mais on gêne celui qui est incroyant. C'est le sujet que je voudrais partager ce matin. Écoutez ce que dit le texte. Je ne vous donne pas la référence parce que sinon il faut trop chercher. Je vous lis simplement. Comme des enfants obéissants, c'est Pierre qui écrit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, c'est-à-dire avant votre conversion, quand vous étiez dans l'ignorance. Je relis ce verset magnifique. Comme des enfants obéissants. Obéir, nous comme des enfants, nous qui sommes adultes, nous qui, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, c'est-à-dire avant notre conversion. Il y a un avant et il y a un après. Le jour où j'ai dit oui au Seigneur, même si je n'ai pas tout compris, ça n'a pas d'importance, le jour où j'ai dit oui Seigneur, entre dans ma vie, change ma vie, bouleverse ma vie, le jour de ma conversion, je suis passé de la mort à la vie. Mais cette mort d'autrefois connaissait quand même des jouissances, des plaisirs, des belles choses. Et parfois nous sommes attirés pour retourner vers ces choses. Non, ce qui était autrefois, c'est autrefois. Les choses maintenant ont changé. Et eux, ici, connaissent la persécution. Je vous lis un autre texte, c'est Paul, cette fois-ci, qui dit dans 2 Timothée 4, 6, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, comme certains le croient. » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Nous sommes bien 20 siècles plus tard que ce texte. On pourrait se dire, 20 siècles, c'est long. Oui, mais les gens ne vivent pas 20 siècles. Nous vivons très courtement sur la terre. Les plus robustes, 90 ans, 100 ans. Denis fait partie des très robustes de notre époque. Plus de 90 ans, toujours là, toujours vaillante, à la confiance en Dieu. Nous vivrons, nous, je ne sais pas, qu'importe. Mais comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'espère? Comment je vois l'avenir? Un avenir super, formidable, pas de soucis, bonne santé, belle famille, bonne famille, et tout, et tout, et tout. Est-ce que je vois peut-être autre chose? La persécution. Le Seigneur, en tout cas, ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Des incrédules, il y en a beaucoup. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Il ne veut pas croire parce que pour lui, ce n'est pas possible. Il ne croit que ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut vérifier, ce qu'il peut exposer. Et pourtant, il y a plein de choses que l'on ne croit pas, que l'on ne voit pas et que l'on croit. 2 Pierre 3, versets 4 à 9. Il cite 2 Pierre 3, 4 à 9. Ils disent, donc ces gens-là, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, et Pierre parle des ancêtres, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a toujours la terre, il y a toujours la mer, il y a toujours le ciel, il y a toujours la lune, il y a toujours tout ça. Il n'y a pas de changement. Ils veulent ignorer, mais le problème c'est que ceux qui disent qu'il n'y a pas de changement, ils veulent ignorer, ou ils ignorent délibérément, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Ils ignorent que ceci a été créé par Dieu. Ils pensent que la terre a toujours existé depuis l'éternité. Ils pensent que la lune, le soleil, les étoiles et tout le reste a toujours existé. Non, ça a été créé à un moment donné, pour un temps donné. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Nous sommes là en référence avec le déluge. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de choses.
Il n'y avait peut-être pas les voitures modernes d'aujourd'hui, mais ils avaient d'autres choses. Mais tous ces gens sont morts. Et savez-vous combien de gens ont été sauvés dans cette affaire? Combien? 8 personnes. 8 personnes sur combien? On ne sait pas, mais sur beaucoup. Nous sommes combien de milliards sur cette terre? Beaucoup. Combien seront sauvés quand le Seigneur viendra chercher ses élus, ses enfants? Beaucoup seront sauvés, mais beaucoup seront perdus. Dieu use de patience pour que le dernier élu, le dernier choisi, le dernier qui a donné son cœur au Seigneur, qui va donner son cœur au Seigneur, soit sauvé. Donc n'ayons pas peur, je le dis tout de suite en introduction, n'ayons pas peur de prier pour nos parents, pour ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts, on ne sait plus rien changer. Hein. Mais ceux qui sont vivants, prions pour eux. Prions pour nos enfants. Prions pour les enfants que Dieu va peut-être encore nous donner. Prions pour eux. Pour que simplement ils ne passent pas leur vie à vivre, point, mais qu'ils passent leur vie à chercher la face de Dieu. Et pour nous qui l'avons trouvé, bien vivons cette vie de chrétien. Pour que d'autres qui ne sont pas chrétiens soient attirés par la foi qui est la nôtre. Foi traduite dans des actes de justice, de bienveillance et de bonté. 2 Pierre 3, 4 à 9, ils disent, où est la promesse? Parlez avec des gens de votre foi, du déluge, je dis, ouais, mais ça c'est des histoires, ça. C'est des histoires, ça. Tu es mort, le cimetière est rempli de morts, on va bientôt fêter les morts. Il ne faut pas fêter les morts, entre parenthèses. Mais ça ne change rien, c'est comme ça, quoi. On vit, puis on meurt. Aujourd'hui, on a simplifié les choses, on se fait incinérer, prend la poussière. Vous voyez, c'est ce que j'étais, il n'y a plus rien, c'est fini, disparu. Peut-être tu es en cendres, mais ton âme n'a pas été réduite en cendres. Ton âme vit. Elle vit où? Ben, selon ton choix. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. 2 Pierre 4, 3 à 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience. Il faut savoir que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Nous, une année c'est long, 1000 ans c'est encore plus long. Mais pour Dieu, tout ça c'est un instant. Dieu fait tout en un instant, il est Dieu, quoi. Notre Dieu est Dieu. Il n'est pas fait à l'image de l'homme. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais pas l'inverse. Dieu use de patience. Il ne veut la mort de personne. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur n'annonce pas quand est-ce qu'il va venir, hein, mais il viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Tout va se dissoudre. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La tour Eiffel sera consumée. L'atonium sera consumé. Ce que nous avons nous-mêmes fabriqué sera consumé. Notre maison sera consumée. Notre église, notre temple sera consumé. En un instant, par la puissance de Dieu. Et puisque tout cela est en voie de dissolution, ça va arriver un jour, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. La force du chrétien, ce n'est pas d'être protestant, évangélique, catholique ou adventiste ou autre chose encore, non. La force du chrétien, c'est d'être pieux, mais pas une piété humaine, une piété qui découle de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu. Où en est votre foi aujourd'hui? En attendant ce jour terrible, où ça va se passer, si ça se passe à notre époque par exemple, nous devons être un peu comme, enfin, un peu plus que ces pauvres Japonais qui ont connu ces tragiques bombardements, Hiroshima, Nagasaki et d'autres encore. Les gens ont envoyé des bombes atomiques qui ont détruit tout cela. La tentation est grande pour ceux qui ont du pouvoir d'envoyer des bombes à droite à gauche pour exterminer tous ces gens qui sont un peu embêtants. Mais la fin du monde sera comme ça. Le beau jardin qu'on a fait, la belle maison qu'on a construite, la belle voiture qu'on a pouponnée, nos amis, nos relations, qui n'ont pas été enlevés par le Seigneur parce que non convertis, seront détruits en un instant. Mais si une brique est détruite et brûlée, c'est pas grave. Mais les personnes
qui ont refusé délibérément de suivre le Créateur. Eux ne seront pas détruits. Oui, ils seront peut-être détruits physiquement, mais leur âme, ça ne se détruit pas. Où vont-ils aller? Où seront-ils? Où est la promesse, disaient les gens à l'époque de Pierre? Où est la promesse? Pierre est un juif. Il connaît le judaïsme, évidemment. Et le peuple hébreu connaît l'histoire du judaïsme. Mais depuis le temps que la Bible, l'Ancien Testament, parle de la grâce de Dieu, de la fin des temps, depuis le temps, rien ne change. Nous sommes 2000 ans plus tard. On pourrait dire la même chose. Mais depuis que ça se passe, il n'y a rien de changé. Ça continue toujours à tourner. Et on pense que ça tournera encore comme ça quelques milliers d'années. Et on se fait des illusions. Il ne faut pas oublier que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est loin. Mais pour Dieu, c'est comme un jour. C'est l'instant maintenant. Dieu est Dieu. On réduit trop Dieu à notre mesure. Et c'est pourquoi on pense que Dieu ne peut pas. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il est créateur, il est tout-puissant. Alors, Dieu use de patience, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. C'est Pierre qui dit ça. L'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience. Rappelons-nous ça. Il use de patience. Et si vous avez parlé de votre foi, ou si vous avez prêché à quelqu'un, dites-lui bien, Dieu use de patience pour que tu te convertisses, mon ami. Ne traîne pas. Ne dis pas, je verrai bien. Non, c'est maintenant. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas les gens. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Bien entendu qu'il ne veut pas. C'est sa créature. Dieu nous aime tellement. Mais il faut choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Et cette conversion, ce n'est pas une adhésion. C'est d'abord une repentance. Il veut que tous arrivent à la repentance. La repentance, ce n'est pas de dire à Dieu, oui, j'ai péché, j'ai volé dans le porte-monnaie de maman. Oui, tout ça, c'est vrai, sans doute. Mais ce n'est pas ça qu'il faut raconter à Dieu. Dieu le sait, ça. La repentance, c'est d'avoir voulu vivre sans Dieu. Et tous ces gens qui ont inventé des religions, Dieu sait qu'il y a des religions dans le monde, ils seront condamnés pour cela, parce qu'ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur, qui est le Seigneur. Se repentir, c'est regretter d'avoir fait des choix pareils. Et personne ne vient au monde, et 3 jours après, je suis chrétien. Non, on vient au monde, on est innocent, Dieu ne va pas juger, condamner l'innocent, mais dès qu'on a la connaissance et qu'on a la compréhension des choses, et on peut l'avoir très tôt dans l'enfance, on peut l'avoir très très tôt. C'est pour ça qu'il faut enseigner les enfants. C'est pour ça qu'il faut donner la connaissance des choses de Dieu aux enfants, pour que les enfants puissent très tôt comprendre ces choses. Ils ne comprendront pas tout, moi non plus, mais ils comprendront que Dieu les aime, et que Dieu veut qu'ils aient une belle vie avec lui, quand il quittera cette terre. Ayons pas peur de dire ces choses. La repentance, c'est plus compliqué à expliquer à un enfant, quoiqu'un enfant comprend très vite qu'il doit s'excuser auprès des parents quand il a fait une bêtise. Et je vous lis ici Acte 2, versets 38 et 39. Acte 2, 38, 39, c'est le grand message évangélique que nous connaissons tous très bien. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême ne fait pas de moi un chrétien, mais le baptême, en tout cas, manifeste ce que je suis devenu maintenant que je suis chrétien. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Nous ne sommes pas tous des criminels, évidemment. Mais qui n'a jamais dit à quelqu'un, tu es un con? Et rien que pour ça, nous méritons la peine de mort. Parce que c'est mépriser l'autre créé par Dieu. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cadeau de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, il y a 2000 ans, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, dans n'importe quel pays du monde, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu appelle des gens partout. Il appelle des Chinois, il appelle des Russes, il appelle des Flamands, il appelle des Luxembourgeois, il appelle des Wallons, il appelle des Africains, des hommes, des femmes, de tous âges. Repentez-vous.
C'est-à-dire, arrêtez de penser que vous êtes le nombril du monde et que vous pouvez diriger le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. C'est-à-dire, dépêchez-vous, ne traînez pas, quoi. Et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'était il y a 2000 ans, un peu plus même. C'était perverti. Comme aujourd'hui, le monde est perverti. Et la perversion la plus terrible, c'est que les gens veulent vivre sans Dieu. Il faut être perverti de vouloir dire à son père, tu n'es pas mon père, je ne te connais pas, tu n'existes même pas. Acte 3, 19, il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Personne n'a envie de pécher. Et tout le monde qui a péché sait qu'il a commis le péché, et on voudrait bien réparer ça ou effacer ça. Déjà, c'est bien de vouloir. C'est bien d'aller demander pardon à celui qui a été offensé. Mais celui qui est toujours offensé, c'est Dieu. Il faut se repentir. Seigneur, pardon. Je me suis emporté, je me suis énervé. Pardon, je n'ai pas voulu. Ou si je l'ai voulu après tout. Mais je le regrette. J'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. Et ce n'est pas la petite confession auquel on met une petite pièce dans la collecte, là, histoire de faire bonne conscience. Non, se repentir, c'est regretter. Regretter sérieusement d'avoir fait ce qu'on a fait. Même si ça a l'air si insignifiant. Tout le monde fait ça. Pas tout à fait tout le monde, mais beaucoup de gens font les mêmes choses. Hein. Mais beaucoup de gens ne veulent pas se repentir parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Se repentir, c'est pas adhérer à une église. C'est pas chercher une église qui soit au top, parfaite, tout va bien, quoi. Se repentir, c'est reconnaître qu'on a mal fait. Et qu'on a surtout offensé celui qui m'a donné la vie, c'est-à-dire Dieu. Certains pensent que si on se fait baptiser, ça y est, top, tous les péchés sont pardonnés. Et il y a des églises où on baptise très vite. Et on se baptise même plusieurs fois dans certaines églises. Le baptême ne fait pas de moi un chrétien. Le baptême est une démonstration que maintenant je suis chrétien. Et que je veux vivre en tant que chrétien. Christ a été crucifié, frères et sœurs. Lui qui était parfaitement innocent, il a porté sur lui, nous dit l'Écriture, tout le poids de tous nos péchés. Et c'est lourd. Parce qu'il y en a des hommes, il y en a des femmes sur la terre. Et nous sommes tous pécheurs. Mais Christ, sur la croix, lui, le 3 fois saint, lui, Dieu incarné, lui qui a montré l'exemple, lui qui a aimé celui qui n'était pas aimable, il a accepté, lui, le 3 fois saint, de mourir à ma place. Quelle justification! Et non seulement il est mort à ma place, mais il a pris sur lui tous mes péchés. Je n'étais pas encore né, mais il les avait déjà pris. Ils étaient déjà comptabilisés sur le dos du Seigneur. Alors que puis-je faire d'autre que dire Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu m'as fait alors que je n'étais même pas né. Mais tu savais bien que j'allais le faire. Tu savais très bien que j'allais mentir dans cette occasion. Tu savais très bien, etc., etc. Mais tu as quand même donné ta vie pour moi. Parce que s'il n'y avait eu que moi sur la terre, je l'ai déjà dit, ça, mais je le répète, tu l'aurais fait ce sacrifice. Parce que tu aimes tes créatures. Vous êtes sauvés? Très bien. Vous en êtes sûr? Pas vraiment. Alors il est temps de retourner à la source. Venez, c'est Jésus qui dit ça à Matthieu, venez à moi. Pas à une église, venez à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de solutionner nous-mêmes les problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Chargés de tout ce qu'on a mal fait, vous savez. Et il y a des moments dans la vie comme ça où on s'arrête un peu et on se dit mais quelle est ma vie, quoi, quelle chienne de vie, pourquoi j'étais si méchant, pourquoi j'étais brut, pourquoi j'ai foutu une baffe là à cet homme-là qui n'a rien demandé, pourquoi j'ai crevé de la voiture de mon voisin, pourquoi tout ça? Quelle méchanceté, n'est-ce pas? Et personne n'est exempt, hein? Nous sommes tous pécheurs. Et alors quand on constate ça, on se dit jamais je pourrais être sauvé parce que j'ai tellement fait de bêtises, même si humainement je ne vais pas en prison pour ce que j'ai fait. Je sais, moi, que j'ai fait des bêtises. Et c'est mieux que des bêtises, c'est pire que des bêtises, c'est du péché. Vos enfants, votre bébé que vous avez dans les bras, il a aussi péché. Et vous ne pouvez pas dire il ne savait pas, mais si qu'il sait. Un enfant sait tout de suite que ça c'est bien et que ça c'est pas bien. Et pour cela, il mérite la peine de mort. Et puis quand il est plus grand, et puis nos parents, nos voisins, nos voisines, nos amis, quoi. On se dit, mais
Tellement bon cet homme-là, tellement gentil ce professeur, tellement sympathique ce médecin. Il va quand même pas aller en enfer. Mais s'il ne se repent pas, il va aussi en enfer. Terrible. Prions les uns pour les autres. N'ayons pas peur de partager notre foi. Et puis posons-nous la question essentielle d'abord, et moi, est-ce que le Seigneur a changé ma vie? Est-ce qu'il m'a donné son Esprit Saint? Est-ce que je l'aime comme je dois l'aimer? Que prêchons-nous en tant que prédicateurs? Ah, la belle théologie, bien structurée, on pourrait tout citer, parfait, écrit des livres aujourd'hui, en veux-tu, en voilà. Nous savons peut-être très bien faire cela. Mais Dieu, il ne va pas regarder tous les livres que j'ai écrits, ou pas écrits d'ailleurs. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu es venu seulement vers moi quand ce monsieur là-bas, cette dame là-bas, t'a parlé de moi? Tu as écouté au moins? Tu as pris la peine de t'arrêter, de te tourner vers moi? Et puis un jour, tu t'es peut-être tourné vers moi, tu as levé la main, et tu as dit, moi je veux être chrétien, et puis 3 jours après, tu avais déjà oublié, tu te souviens pas? Je t'ai pourtant rappelé. Je t'ai rappelé combien de fois? Dieu use de patience. Il ne veut qu'aucun ne se perde, donc s'il use de patience, pensez bien. Il a dû répéter les mêmes choses beaucoup de fois. Que prêchons-nous? De la théologie bien structurée, bien faite? Est-ce que nous prêchons, il faut avoir une bonne attitude de la vie? Il ne faut pas mentir, hein? Il faut être honnête dans tes impôts. Oui, tout ça est vrai, sans doute. Mais c'est pas parce que je fais tout ça que Dieu va dire, c'est bien mon copain, entre. Est-ce que j'ai eu le courage de reconnaître que je suis un pécheur? Et si j'ai reconnu que je suis un pécheur, je ne reste pas tout seul. Je ne suis pas seul chrétien dans le monde. Il y a beaucoup d'autres chrétiens, des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, de toutes sortes, des grands, des petits, des âgés, des très jeunes. Tous ensemble. La Bible dit que nous formons l'Église de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas une communauté en particulier. L'Église, c'est le corps du Christ. Là où il y a des chrétiens, nous faisons partie de ce corps. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et en tant que membre du corps du Christ, qu'est-ce que moi je fais? Quelle est ma tenue dans cette Église? Quelle est la fidélité que j'ai dans cette Église, corps du Christ? Je vous invite à relire Actes chapitre 3, la suite de ce que j'ai commencé à lire. Et relisez après le chapitre 2. Vous allez être étonnés de cette écriture de l'apôtre qui a connu Jésus personnellement. Pierre était un casseur, un fonceur, un démolisseur quelque part, le rouleau compresseur, dirons-nous aujourd'hui. Et il a dû se repentir. Et il s'est repenti, amèrement. Lui qui avait connu le Seigneur, qui avait vécu avec le Seigneur. Nous n'avons pas vécu avec le Seigneur, mais lui avait vécu avec le Seigneur. Et pourtant il a dit, moi je ne le connais pas. Quand ils sont venus l'arrêter, moi je ne connais pas. Quel menteur! Quel menteur! Mais nous. 2 Pierre 3,9, je vais vous le lire. Voilà. 2 Pierre 3,9. Ne rendez point mal pour mal. Pas facile ça. Ou ne rendez pas injure pour injure. Pas facile. Bénissez. Bénir, c'est dire du bien. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous n'êtes pas appelés à devenir protestants. Vous êtes appelés à bénir. Dire du bien de l'autre qui est aussi création de Dieu comme moi. On est raciste. Pourquoi tu es raciste? Pourquoi tu n'aimes pas les blancs? Pourquoi tu n'aimes pas les noirs? Prie pour eux. Aime-les. Pourquoi tu n'es jamais avec les hommes, que tu préfères les femmes? Inversement aussi. Pourquoi tu n'aimes pas les enfants? Pourtant Dieu les aime tous. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Bénir, c'est dire du bien. Dites du bien. Car c'est à cela que vous avez été appelés. À dire du bien. À dire du bien, pas simplement des fleurs du jardin, qu'on sait très bien, mais dire du bien de la création que nous sommes tous, création de Dieu. Oui, mon voisin, il n'y en a pas ici, hein, c'est un râleur, un rouspéteur, il fait beaucoup de bruit, il écoute la TV jusqu'à 2h du matin, ça me casse les pieds, j'ai envie de... Prie pour lui, bénis-le. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux, tout le monde veut ça, qu'il préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. C'est universel, ça. Il ne dit pas quel mal, quel bien. Non, c'est tout ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. La paix n'est pas automatique, mais recherche la paix et poursuit la paix. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les justes, ce n'est pas ceux qui sont parfaits, mais ce sont ceux qui ont été justifiés par le Seigneur. Et les yeux du Seigneur, du Père, si vous voulez, sont sur les justes. Et si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a les yeux sur vous. Il vous surveille, pas pour vous punir, mais pour vous bénir. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Quand tu pries, ne pense pas que tu as prié simplement jusqu'au plafond. Même si ta prière n'est pas exprimée avec des mots, qu'elle a été pensée. Dieu entend, non seulement il entend, il est attentif à mes prières. Ne croyons pas qu'on prie, ça ne sert à rien. Bien sûr que ça sert. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Quiconque fait le mal. J'ai regardé hier soir une émission sur la Russie, comme c'est facile, il y en a partout. Mais c'était assez tardif. Je dis, mais pourquoi cet homme s'obstine-t-il à vouloir absolument exterminer les autres gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec lui? Et pourquoi il s'obstine comme ça? Il n'y a qu'une chose à faire, je me suis dit, c'est de se repentir. Mais il ne va pas se repentir. Il est bien trop orgueilleux. Et pourtant, s'il se repentait, il perdrait peut-être la vie, il serait peut-être assassiné, il serait peut-être pendu, je n'en sais rien. Mais il aurait peut-être la vie éternelle. Mais s'il se repentait, il n'aura pas la vie éternelle. Ça, c'est un cas extrême. Mais mon voisin, quoi. C'est un enfant de ma famille qui s'obstine contre Dieu, quoi. Arrête de t'obstiner. Accepte Jésus. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, mais accepte-le. Laisse-le guider ta vie. Il se préoccupe de toi. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Par contre, les yeux du Seigneur sont sur les justes. La Bible dit qu'à cause d'un seul juste, toute une famille est bénie. Ça ne veut pas dire que toute la famille est chrétienne, mais elle est bénie. C'est un privilège. Car le juste, là, dans le foyer, dans l'entreprise même, là où il est, quoi, dans la rue, dans le quartier, le juste influence sa zone. N'oublions pas ça. Une église vivante influence la vie du quartier où se trouve l'église. Le chrétien influence la société où il travaille. Inévitablement. Et Dieu est attentif à ce que nous faisons et ce que nous disons. Alors encore 2 Pierre 3, 14. Relisons de temps en temps l'apôtre Pierre, parce qu'on le connaît, mais il a quand même dit beaucoup de belles choses, fait beaucoup de belles choses. Donc 2 Pierre 3, 14. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, toutes ces choses qui vont arriver, le retour du Seigneur et tout ça, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irréprochable dans la paix. Être un chrétien en bonne santé, c'est exactement faire ce qui est écrit ici. C'est pas essayer de dire je vais plus m'énerver, je vais être gentil, je vais donner des bisous à ma femme plus souvent, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ça. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, c'est-à-dire il parle du retour du Seigneur, appliquez-vous, je m'applique. Combien de fois dit-on applique-toi, étudie un peu. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Pas mon voisin. Je ne dois pas m'appliquer à ce que mon voisin soit juste. Moi, qui suis enfant de Dieu, je dois m'appliquer à être trouvé par lui sans tâche, irréprochable, dans la paix. Certaines personnes sont franchement irréprochables. Mais partout où ils passent, ils mettent l'embrouille. C'est drôle, ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Dans la paix. Et quand on veut la paix, on s'écrase un peu. Ou parfois beaucoup. Parce qu'on ne veut pas de dispute. Mais si j'ai raison, et que je veux absolument avoir raison, et j'ai raison, eh bien on passe à côté d'une bénédiction que Dieu veut pourtant nous accorder. Je relis. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, le retour du Seigneur, ou l'enlèvement d'église, ou la fin de ma vie, en attendant ces choses, appliquez-vous. Pas facile de s'appliquer, à être trouvé par lui, pas par les autres, mais par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. C'est pas que nous sommes sans péché, nous savons bien que nous ne sommes pas sans péché.
mais irréprochable dans la paix. Il doit toujours y avoir dans mon âme l'élément paix. Je participe à la paix, je ne participe pas à l'embrouille, quoi. Je ne suis pas le faiseur de troubles. Non, je suis le faiseur de paix, je calme les choses. C'est un beau ministère, ça, qui est à notre portée tous, même à l'école, quand on est à l'école, hein. Au lieu d'exciter tout le monde à embêter le prof, non, calmos les gars. C'est ça être chrétien aussi. Appliquez-vous, je relis, voilà, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, tout ça, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Nous savons bien que nous ne sommes pas irréprochables. C'est pas ce qui est écrit, c'est irréprochable dans la paix. Nous aurons fait le maximum pour que la paix soit présente. C'est pas la peine d'exciter son voisin pour qu'il soit encore plus méchant avec l'autre voisin. Hein. Ça, c'est pas bon. Voyez? C'est pas bon de dire à son fils aîné, écoute, achète ta sœur, elle a bien mérité. Non, c'est pas bon ça. Il faut être irréprochable dans la paix. Alors, je termine par le verset 15. Croyez que la paix de notre Seigneur, que la patience de notre Seigneur est votre salut. Pour ceux qui disent, ouais, depuis que le monde est monde, il n'y a rien qui a changé, eh bien, le salut, notre salut, le salut des autres, c'est la patience. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Moi, j'ai peut-être donné mon cœur au Seigneur, je l'ai donné il y a longtemps. Mais il y a tellement d'autres qui ne l'ont pas encore donné. Et parmi ceux qui l'ont donné, beaucoup n'ont pas encore fait la paix, ils sont toujours en guerre avec quelqu'un. Dieu use de patience. Comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'avez aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul et Pierre avaient quelque part à ce niveau-là, sur ce thème-là, les mêmes idées. Paul n'a pas connu le Seigneur personnellement, mais il a reçu des visions qui confortaient ce que Pierre lui avait entendu de la part du Seigneur. Et les deux ensemble, nous avons le récit dans la Bible, et cette Bible, nous l'avons à notre portée. C'est aussi simple que ça. Alors n'écoutons pas les religions. Ne suivons pas telle et telle particularité d'une religion. Suivons le Seigneur. Soyons des fabricants de paix, mais pas des paix artificielles. Je fais la paix avec des gens sympathiques, avec des gens qui ont fait la paix avec moi avant. Non, c'est pas ça. Soyons des faiseurs, des fabricants de paix. Dieu use de patience envers nous. Que nous puissions aussi user de patience envers notre prochain. Et le prochain, c'est celui qui est proche. Je peux user de patience envers le président américain, mais ça ne me concerne pas beaucoup. Mais celui qui est proche de moi, ma famille d'abord. Les gens de l'église où je vais, ce sont des gens proches. Des collègues, des voisins, ce sont des gens proches. Usez de patience envers eux et soyez faiseurs de paix. Exemple tout simple que vous allez comprendre, vous êtes dans une entreprise, vous avez un collègue, il est sympathique, mais il a fait une connerie pas possible, tout le monde l'accuse, et vous a rajouté une couche, quoi. Non, soyez fabricants de paix, on se calme. On ne sait pas toujours ce qui s'est passé. Ne nous mêlons pas de ce que nous ne savons pas d'ailleurs. Laissons le Seigneur juger les affaires. Eh bien, je vous souhaite la paix de Dieu. Parce que quand on a la paix de Dieu, on est bien. D'abord, on dort déjà beaucoup mieux. Très mauvais pour les pharmaciens. Ah oui, ils ne vendent plus leurs pilules. Hein. Non, c'est important de bien dormir. Mais si j'ai plein de soucis dans la tête, je ne sais pas bien dormir, c'est pas possible. Faire la paix, quoi. Tu es en guerre avec quelqu'un, réconcilie-toi. Il ne veut pas, d'accord, ben, ça fait rien, tu patientes un peu. Il a déjà tellement entendu ce moment. Et puis ça viendra certainement sous le tapis un jour ou l'autre. Soyez en paix les uns envers les autres. Pas simplement ceux qui nous sont sympathiques, hein, mais aussi ceux qui ne sont pas sympathiques. Les antipathiques, il faut aussi être en paix avec eux. Prions. Merci Père Céleste parce que tu uses de patience. Tu ne veux pas que quelqu'un meure sans avoir reçu ton esprit. Quelle patience tu as, Seigneur. Ça fait des milliers d'années que tu attends. Le monde a besoin de changer de vie. Le monde sans Dieu se tourne vers le mal, inexorablement. Seigneur, tu nous avertis, tu nous encourages à être des faiseurs de paix, des proclamateurs de la bonne nouvelle. Nous ne voulons pas prêcher une religion ou une église particulière, nous voulons prêcher ton amour pour les hommes. Tu nous aimes tous, car nous sommes créés à ton image, à ta ressemblance.
Tu ne veux pas la mort du pécheur, tu veux qu'il vive. Seigneur, donne-nous de ne pas condamner facilement l'autre. Car tu nous as aussi pardonné, Seigneur. Tu ne nous condamnes plus maintenant. Nous sommes rachetés. Il y a encore tant de personnes qui doivent être rachetées. Seigneur, donne-nous du courage pour être encourageant auprès des autres. Donne-nous du courage pour partager ta solution, qui est la bonne solution. Oui, Seigneur, que ces pensées, ces partages soient pour nous l'occasion de réfléchir et de nous réajuster notre vie par rapport à ta volonté. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus soit avec vous. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Et comme vous n'êtes pas sortis, vous allez avoir maintenant le privilège d'entendre un chant qui dit justement rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera, j'imagine que c'est de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Écoutons ce chant, belle conclusion. Je chante un chant nouveau.